Vous savez que l'intelligence artificielle repose sur ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, qui sont des tokens, des chaînes, disons, pour simplifier, mais il ne faut pas trop simplifier pour l'intelligence artificielle, morceaux de mots, ou des syllabes de mots, qui sont analysés par millions et milliards par des machines très très vite, avec un algorithme qui permet de prédire, donc il y a une fonction probabiliste de prédiction du token et du mot qui va suivre le précédent. Donc c'est une construction basée sur le langage. Et quand on veut décrire d'autres phénomènes, par exemple les phénomènes physiques auxquels va s'attaquer Lequin, ou d'autres phénomènes, on peut aussi réfléchir en langage. Et pour ce qui est du mouvement, il y a des langages qui ont déjà été codifiés depuis très longtemps. Il y a le langage de la chorégraphie. La chorégraphie a évolué beaucoup au long des siècles, mais il y a une manière d'écrire la chorégraphie. De la même manière, la musique aussi a été écrite progressivement de manière extrêmement structurée. Il y a une écriture, il y a une grammaire de l'écriture musicale qui permet de dire la musique sans les mots. Et il y a aussi des techniques d'écriture du mouvement qui ont été, par exemple, celles de M. Cabot, qui était un Américain de la deuxième partie du XXe siècle, qui a décrit des schémas ou les positions ou les mouvements du corps humain à partir de spirales, de diagonales. Et ces écritures du mouvement apporteront sans doute beaucoup à une autre formulation de l'intelligence artificielle avec des modèles de langage qui seront différents puisqu'ils utiliseront d'autres types de langage que le langage parlé, oral écrit, que nous connaissons et que nous utilisons de manière quotidienne.